Voilà, du coup, bah, je ne sais pas s'il y a des gens actuellement en live, Il y a mais pour absolument ceux... personne, on peut démarrer. D'accord, bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission du soir avec, comme à notre habitude maintenant, Gaios. Bonsoir Gaios. Bonsoir. Et il y a une petite résonance, mais on fera avec. Et Ouais, du j'ai coup, ce soir, donné de l'argent. Donné sur le Tipeee. le Tipeee. Mais justement, Tipeee, c'est le sujet de ce soir. Qui fait polémique ces derniers temps, Tipeee, du coup, qui est au cœur d'un énorme drama suite à une déclaration dont j'incrusterai un extrait au montage. Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression ne doit pas avoir de limite? Et si vous me demandez mon avis, est-ce que je suis content, moi, Michael Goldman, d'avoir un antisémite sur mon site? Qu'est-ce que vous voulez que je vous apporte comme réponse? Enfin, ça tombe sous le sens. Le fait que vous me posiez la question aujourd'hui, le fait que je sois obligé de me défendre, moi, je ne fais que perdre du temps et de la réputation à faire ça. Mais c'est parce que ce monsieur, qui n'a pas été condamné a priori, est sur le site, que je peux dire à tous les autres, sachez que si vous êtes sur Tipeee et que vous n'avez pas été condamné par la justice, vous pourrez venir ici tranquillement, on vous foutra jamais dehors. C'est le prix à payer, en fait. Voilà, je pense que vous pouvez me faire une liste de 73 mecs non condamnés qui sont antisémites ou qui pensent que le ciel est vert et que c'est une... Enfin, voilà. Que la Terre est plate. J'aurais toujours la même réponse à vous apporter. On ne voudrait pas trancher le vrai du faux, le juste de l'injuste, le bon du mal, le bien du mal, pardon, sur des domaines aussi divers que l'histoire, la médecine, la politique, etc., etc. Mon rôle, c'est d'accompagner toutes les paroles pour qu'elles aient les moyens de débattre entre elles. C'est pas à moi de trancher ces questions-là. En fait, j'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et voilà, et du plus complotiste au moins complotiste. J'assume tout ce qu'il y a sur ce site parce que tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site. Et je leur dis même que nous, on fera en sorte de les défendre sur le site. Voilà. Gaios, tu me confirmes que tu as bien vu l'extrait dont on parle Bien évidemment, mais on peut même le mettre en direct pour les gens du Twitch, ça t'économisera du montage, tu auras juste à faire une découpe plutôt qu'une expression. On va juste le lien. Bonjour légendaire Yoshi. Pardon, j'allais Yoshi. écorcher. J'allais écorcher un nom français. Quelle honte. Ah, on m'entend à peine. Ok, très bien. Alors attends une seconde. Alors moi, de mon côté, je t'entends. Et là, c'est mieux. Aïe. Un arrêt pour le troll. Attends. Donc dans ce cas-là, il faut que, tac, ouvrir le mélangeur de son, il faut que je baisse celui de Discord, et on devrait nous attendre à peu près aussi bien. Parfait. Poursuis. C'est toi qui allais passer un extrait. Ah oui, en direct. Le lien, là tout de suite, non, j'ai le lien de la déclaration qu'ils ont fait après coup sur YouTube pour revenir sur cette affaire qui est en non répertorié. Je mettrai le lien en description pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube. C'est quoi les noms de l'émission de merde déjà? Complément d'enquête, non? Enquête d'action? Ouais, non, attends, c'était complément d'enquête. Ok. Ils sont passés dans complément d'enquête. Est-ce que je vais le trouver sur YouTube? Non, et je ne le trouverai pas, donc je ne pourrai pas le diffuser. Alors, la différence entre le volume entre vos deux voix est énorme. Attends, est-ce que tu peux dire une phrase, mon cher Arty? Ah oui, effectivement. Vas-y, continue à parler, parle en boucle. Oui, les chaussettes de Archiduchesse sont-elles sèches? Archi sèches. J'ai pas réussi. J'ai réussi jamais. Je peux essayer de retrouver vite fait la vidéo incriminée. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, bon, bref. Toujours est-il, résumé pour ceux qui seront en live, nous, chers en complément d'enquête, on fait un petit reportage sur le fonctionnement de Tipeee et le petit passage qui pose problème et redémonstration. Oui, alors, sur votre site, il y a beaucoup de gens qui font financer des projets qui peuvent être qualifiés d'antisémites, voire de complotistes. Par exemple, Hold Up qui a réuni 200 000 dollars sur votre truc. Est-ce que là, vous ne trouvez pas ça un peu gênant? Est-ce que vous ne devriez pas faire de la modération? Réponse des patrons de Tipeee. Bah, écoutez, c'est pas à nous de faire la loi. Hein. Nous, à chaque projet, on fait une petite analyse, on vérifie que le mec n'est pas poursuivi pour la justice. On a des avocats qui nous confirment s'ils ont des dossiers aux fesses ou pas. Et si le mec n'a pas été condamné par la justice, eh bien, nous ne voyons pas de raison de ne pas les mettre. Sur notre plateforme, il y a des propos antisémites ou sionistes. Il y a absolument de tout. On les assume tous et on les laisse. Suite à quoi, le petit reportage a mis un insert des deux patrons de Tipeee en train de jouer au ping-pong, tout en précisant qu'ils se sont fait
10 000 balles grâce au financement de Hold Up. À C'est savoir, de du ça est venu coup, un gros drama avec un... beaucoup de créateurs qui décident de quitter Tipeee en disant que ben voilà, ça finance des trucs de droite, je veux pas être là. On va tout de même préciser que Hold Up, du coup, est un film présenté sous la forme d'un documentaire qui est en fait complotiste et véhicule des idées dangereuses pour la société. Tout à fait, tout à fait. Ce qui se voulait être à la base, un très résumé de l'affaire Hold Up, ce qui se voulait être à la base un documentaire expliquant toutes les failles du système vis-à-vis du Covid, n'a pas été un tel truc, mais a été un truc avec beaucoup, beaucoup de biais, de phrases sorties de leur contexte ou d'intervenants complètement parano qui visaient à faire croire que la création du Covid était un complot du gouvernement pour manipuler les masses, etc. Et j'en passe. Alors moi, déjà, pour revenir sur Hold Up, Mhm. j'aurais un petit commentaire à faire vite fait. Mhm. Le projet était plutôt bien présenté à la base. Je ne vois pas comment Tipeee aurait pu savoir à quel point ça allait être complotiste une fois fini. Donc je vois pas, même en modérant leur site et en censurant ce que les gens leur demandent, je vois pas comment ils auraient pu voir à l'avance que ça allait être à ce point et que Hold Up était à ce point dangereux. Donc Après, je pense pour que moi, ça, c'est un point qu'il conviendra d'aborder un peu plus tard, pour moi plus tard déjà dans il la y a, soirée. il y a non-lieu de leur reprocher. Mhm. Il y a d'autres pages typiques qu'on peut leur reprocher, comme par exemple on parlait de pages antisémites ou autres, on va y revenir tout de suite. Mais le coup de Hold Up qu'on ose leur reprocher alors que les mecs ils pouvaient pas savoir, je trouve ça fort déjà pour commencer. On est déjà sur cette introduction là pour moi. Mhm. Oui, mais Maintenant, bref, j'ai maintenant pas trop suivi l'affaire Hold Up, je ne peux pas parler sur le sujet. mais en ce qui concerne du coup notre affaire Tipeee en tant que telle, cette déclaration qui a choqué, quel est ton point de vue toi pour commencer? Bien, pour les auditeurs qui nous écoutent, pour les viewers qui nous regardent et pour les Twitchers, streamers, pour les viewers qui nous voient en direct, il serait intéressant de dire que non seulement il n'y a pas eu que cette petite déclaration et puis c'est tout, il y a eu un énorme scandale sur Twitter, il y a énormément de créateurs de contenu qui ont fermé leur page Tipeee ou qui ont transformé leur page Tipeee en disant ne me donnez pas des dons là, mettez des dons sur Ulule. Il y a d'autres gens qui au contraire ont pris la défense et qu'au final on a deux camps qui s'opposent. Le camp de faut surtout pas aller sur Tipeee parce qu'ils financent des trucs de droite et c'est pas bien. Et les camps de bah ouais, mais ils financent absolument tout le monde, donc c'est la liberté. Vous vous plaignez de YouTube qui censure absolument à droite à gauche. Là, vous avez un truc qui censure personne et vous venez. Choisissez. Et dans ces deux camps-là, moi je me situe plutôt. Alors c'est un documentaire télévisé. Oui, l'extrait du documentaire vient de Enquête d'action. Donc du coup, dans cette affaire-là, moi je me situe plutôt du côté de bah liberté, frère. Tu, Donc tu te... Tous les gens qui râlent se prétendent de gauche et s'opposent à la droite, mais le même de la gauche, c'est pas la liberté à la base? plutôt défenseur de Tipeee. Tout à fait. Alors, c'est marrant parce que je reviens un peu sur ce que tu as dit. Tu as dit voilà, qu'il y avait deux grands camps qui s'opposaient, donc ceux qui sont contre Tipeee et qui veulent une censure ferme et restrictive, et ceux qui sont pour Tipeee et qui sont du coup plutôt pour la liberté d'expression et le respect de la loi française. Comme le Euh, disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais me battrai pour que vous puissiez le dire. Je crois pas que c'était Voltaire. Exactement. Alors, moi, je reviendrai rapidement là-dessus parce que du coup, j'ai fait ma petite enquête de mon côté et de ce que j'ai pu voir, Mhm, il y a deux camps qui s'affrontent plutôt. mhm. Ceux qui sont contre Tipeee et qui disent ouais, Tipeee doit fermer, Tipeee doit changer sa politique, tout ça, et ceux qui se taisent, ceux qui sont neutres, la majorité silencieuse. Ah oui, oui, bien évidemment. Pour Quand je moi, dis c'est il y a ça deux camps les qui deux s'opposent, grands camps. Pour moi, quand c'est je dis ça il y a les deux deux grands camps, camps. vas-y. Ah mais parce que les défenseurs de Tipeee, ils ont pas de grands porte-parole actuellement sur Internet. Ceux qui attaquent Tipeee ont essayé de placer y-penser à la tête de la défense de Tipeee. Il y a plusieurs vidéos informatives, il y a des milliers de tweets, il y a plein de vidéos YouTube, de posts et de commentaires sur Discord qui sont apparus et qui insultent et attaquent y-penser et qui font leaker des informations privées sur Oui. lui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il pensait être l'un des plus gros youtubeurs en termes de notoriété qui a balancé quelques tweets pour dire non mais Tipeee, soyez cool les gars, ils font la liberté de tout le monde. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'il pensait, ou Bruce Benamran de son vrai nom,
c'est pas un scandale, il signe des livres de son nom-là, c'est pas un secret. Posséder des parts chez Tipeee, posséder 1% Ah des ouais, actions. j'aimerais revenir là-dessus quand même. Moi, je suis allé lui demander personnellement s'il soutenait la politique de Tipeee, et Bruce Benamran de Y Penser m'a répondu non, je ne soutiens pas la politique de Tipeee. Ah! Il a fait 2 lives sur le sujet, on m'a transmis les liens des rediffs, j'ai pas pu encore les voir en entier, je les posterai en description et je les regarderai entre temps. Tu pour pourras faire mettre sur la serre à ce moment-là aussi. Ouais, on va pas passer 2 lives on va pas passer 2 lives entiers de plusieurs heures au milieu de l'émission, je crois qu'elle va être assez longue comme ça. Donc je les mettrai plutôt en lien, je mettrai peut-être des extraits dans la vidéo, dans la rediff YouTube, des petits extraits, mais je vais pas passer 5 heures de live au milieu de l'émission. Donc ils seront en description pour ceux qui veulent replacer la totalité du contexte plutôt que des petites citations. Et du coup moi justement je suis passé sur l'un de ces lives en coup de vent, je lui ai demandé personnellement et il m'a répondu non, je ne soutiens pas la politique de Tipeee. Donc officiellement lui ne s'est pas fait porte-parole de Tipeee, il ne s'est pas fait défenseur de Tipeee. Il n'y a donc pas, autant que je sache, puisque j'ai traîné un peu sur les réseaux sociaux, autant que je sache, à part les patrons de Tipeee eux-mêmes, à savoir ceux qui ont été interrogés dans cette enquête d'action, il n'y a pas de porte-parole ou de défenseur de Tipeee au cours de cette guerre sur les réseaux sociaux. Et après, quand je dis camp qui s'oppose, c'est idéologie qui s'oppose. Bien évidemment, le camp de je ne dis rien est majoritaire, parce que je dirais bien, je serais un petit peu réac, je dirais qu'on est dans un processus de victimisation où tout le monde ferme sa gueule de peur de se prendre des coups dans la gueule, mais je ne compte pas la majorité silencieuse comme un camp, parce que la majorité silencieuse a peut-être des idées, mais elle les exprime pas, du coup on peut pas les dire pour elle. Mais il y a quand même quelques gens qui se sont opposés. D'ailleurs, tu n'as pas précisé quelle était ta position vis-à-vis de ce débat. Oui, pas encore, mais c'est parce que je tiens à replacer les faits avant d'exprimer un avis. Je trouve ça très important. Maintenant, puisque on aborde la question maintenant, moi, il y a un fait sur lequel j'aimerais que... Enfin, je vais exprimer mon avis. Je vais essayer de structurer ma pensée, hein, désolé si c'est un peu brouillon. Personnellement, je suis, comme toi, partisan plutôt de la liberté d'expression. Je l'ai exprimé plusieurs fois dans des commentaires sous des vidéos YouTube qui attaquaient Bruce ou Tipeee. J'en ai débattu sur Discord avec des gens. Je lirai un passage de débat tout à l'heure, parce qu'il y a quand même des biais, il y a quand même des faits qui ont été inventés en à peine 24 heures. En l'espace d'à peine 24 heures après la diffusion de cette citation sur internet, il y avait déjà des trucs qui n'ont jamais été prononcés par les patrons de Tipeee qui leur ont été reprochés. Et ça, je trouve ça juste hallucinant à quel point on peut interpréter des propos à ce point. Donc ça, on y reviendra, je lirai un petit passage. Mais moi, je défends évidemment la liberté d'expression, parce que ce qui est important à noter... C'est bien la liberté d'expression, c'est tout, t'as pas besoin de te justifier en fait. Non, mais parce que on pourrait répliquer, et c'est les détracteurs de Tipeee à l'heure actuelle, c'est ce qu'ils utilisent comme argument, et c'est ce on m'a utilisé comme argument quand j'ai dit que je défendais Tipeee dans sa politique, c'est bah oui, mais si tu défends des gens dangereux pour la société, par exemple, et c'est un vrai exemple qu'on m'a sorti, des nazis qui font un appel à la haine et qui arrivent à entraîner dans une sorte de secte des gens dangereux. C'est un vrai exemple qu'on m'a sorti, hein, je rappelle, c'est pas moi qui suis en train d'inventer. Si tu défends ces gens-là, quelque part, tu leur permets, par ta défense, de nuire. Tu les autorises à être dangereux pour la société. Tandis que si tu participais à les détruire, tu protégerais plus de gens. Sauf que non mais alors, je finis. Sur le principe, je suis d'accord. Maintenant, c'est pas du tout ce qu'ils ont dit sur Tipeee. Sur Tipeee, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur déclaration ? Qu'ils s'en tenaient à la loi française. Exactement. Qu'ils menaient des enquêtes avec des avocats. Et du coup, s'il y a appel à la haine, s'il y a appel à la haine, ce qui est condamné par la loi française, en théorie, si on en suit leur déclaration officielle, ils sont censés supprimer la page. Ils n'ont jamais dit qu'ils ne supprimeraient pas une page qui ferait ce genre de choses. Donc... Qu'une personne fasse ça et fasse un projet sur Tipeee qu'une personne fasse des appels à la haine, ou soit gênante, ou soit etc., tant qu'elle n'a pas été condamnée et que son projet n'est pas condamnable, Tipeee l'accepte, c'est les deux conditions. Voilà, tant que c'est légal, eux, ils laissent faire. Par exemple, c'est la nuance. Peuvent très bien financer leur livre sur Tipeee.
Voilà. Et ça, c'est la nuance que je trouve importante à faire, parce que au milieu de ce drama, comme toujours sur Internet, c'est très binaire, c'est tout blanc ou tout noir, et quand je dis que je défends Tipeee, qui eux défendent des pages qui sont un peu borderline, les gens ont vite fait le raccourci de dire « Ah bah oui, mais toi si tu défends Tipeee, tu défends les nazis ». Et en soi, Tipeee Non, ne défend pas j'ai vraiment jamais dit ces ça. pages-là. C'est juste que Non Tipeee plus. accepte ces pages-là. C'est tout. Oui, non plus. Mais justement, les gens font raccourci sur raccourci, et en cumulant les raccourcis les uns sur les autres, les gens en viennent à me faire dire des choses que je n'ai jamais dites, comme par exemple, je défends les nazis, je défends le fascisme, je défends l'appel à la haine. J'ai jamais rien dit de tout ça. Mais les gens, voilà, ils aiment bien faire plein de raccourcis. Après, là, pour le coup, vu qu'il n'y a pas vraiment de débat de en soi, est-ce que Tipeee a raison, parce que la réponse est... Attends. Vous allez balancer un contre-argument et vous avez contré mon contre-argument sur la pas entendu. D'ailleurs, tous ceux qui sont actuellement en live, n'hésitez pas à intervenir. On lit le live, il y a la rediffusion par Oui. là. Je ne sais pas si tu la laisseras sur la VOD. Vous pouvez très bien Non, intervenir, si, bien sûr. Je vais laisser le chat, parce que le but de faire cette émission live aussi, c'est que ce soit un minimum interactif et que justement, il y a des arguments. Donc, s'il y a un quelconque moment, il y a un argument qui paraît pertinent, ou même pas trop pertinent, mais un peu quand même, vous le mettez et on lit et on répond si on arrive à y répondre. Mais du coup, tu D'ailleurs, disais. oui, je disais que pour le coup, le coup de ce que Tipeee a raison, on est tous les deux d'accord sur oui, parce qu'ils sont parfaitement dans le cadre de la loi, ils ont expliqué leur truc, ils mettent pas en avant des contenus problématiques, juste ils leur permettent d'exister, du moment qu'ils ne sont pas illégaux. Du coup, le live pourrait s'arrêter là. Dans ce cas-là, je propose qu'on se rende sur est-ce qu'il vaut mieux une plateforme comme Tipeee qui soit extrêmement libertaire, ou vaut mieux une plateforme comme Ulule qui soit très sélective et qui peut retirer comme ça sur un claquement de doigts ta page, simplement parce qu'il y a eu 3 signalements dessus. Quel Moi, est le mieux? Moi, avant d'en venir là, j'ai encore 3 petits éléments à ajouter, si tu permets, parce que justement, j'avais un peu préparé l'émission, moi. D'ailleurs, tu aurais dû m'envoyer les points en MP, comme ça moi j'aurais pu les étudier. Oui, bien sûr. Quand je te dis de préparer l'émission, tout ça à l'avance. J'ai regardé 2 vidéos de psychodélique. Voilà, c'est préparé pour moi. Donc tu t'es fié à une seule source plutôt que de les croiser. Non, c'est ça, c'est voilà, une source d'information. Les sources en description, lui, du coup je vais voir les sources en description et puis basta. Ah, mais ouais, mais du coup t'as pas fait que regarder 2 vidéos, t'as checké les sources. Oui. C'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est pas mal. Excuse-moi, j'ai bu de l'eau. Oui, non, alors évite de mourir en live, ça pourrait être gênant. Donc, moi j'aurais 3 petits éléments à rajouter par rapport à ça. Premièrement, si vraiment on veut faire le comparatif, la liberté d'expression de Tipeee face à autre chose, je viens de remarquer que sur ta miniature dégueulasse, tu as oublié un E à Tipeee. Dans le titre aussi. Tipeee, c'est pas 3 E? J'avais un doute, putain, ouais, t'as raison. Bon, bah c'est pas grave. Donc, premier élément, déjà, j'ai vu passer un tweet. Et alors là, je crois que c'est un tweet de Defecator qui m'a beaucoup déçu du coup. Parce que Defecator, pour le coup... j'ai le tweet sous les yeux, je le rajouterai au montage. Effectivement, je les avais interpellés sur Hold Up à l'époque, et ils m'avaient dit qu'à partir du moment où il n'y avait rien d'illégal, ils ne souhaitaient pas faire de modération sur la seule base de leurs opinions. Ce qui est la définition même de la liberté d'expression. Et il ajoute, c'est exactement le même problème que sur YouTube. Et alors ça m'a tellement déçu, et... Enfin... Non. Un défécateur qui râle que YouTube soit trop permissif envers les contenus problématiques? Qui soit trop permissif tout court. Alors, je suis désolé, mais pour moi, le problème sur YouTube... Je connais pas le personnage, mais je comprends les propos. Enfin, je comprends les propos, mais je ne suis pas d'accord. Mais non. Moi, attends. Pour moi, le problème sur YouTube, c'est que YouTube censure trop abusivement, justement. Sur la seule base de ses opinions. Trop fréquemment et de manière complètement absurde. Non seulement il se suffit juste d'une petite vague de signalement pour que pour que ta vidéo soit bloquée. On peut voir les problèmes qu'a Psychodélique ou que certaines personnalités qui sont un peu problématiques. L'algorithme de YouTube qui est complètement ivre, complètement pété et complètement ultra puritain, etc. et tout. Et il y a eu je sais pas combien de vidéos de JDG qui en parlent. Il y a des gens qui trouvent que YouTube est trop permissif, réellement.
Ben c'est un tweet de Defecator, je vais vraiment l'incruster au montage, je vais le mettre en description aussi, qui dit à propos de Tipeee, c'est exactement le même problème que sur YouTube. Ben, on va voir le tweet sur Discord, je vais le rajouter directement en live là. Je suis désolé, mais moi c'est non. C'est un non négatif. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est ça. À la limite, YouTube serait une petite plateforme privée, mais dans le sens privé, restreint, dédiée à une seule communauté. Le problème, c'est qu'il y ait une modération, une charte éditoriale, ok. Sauf que là, YouTube est devenu tellement gros que pouvoir publier librement sur YouTube, c'est avoir accès à la liberté d'expression. Si tu n'as pas YouTube, tu perds de l'audimat, tu perds de l'audience. Ta voix n'a plus aucune portée sur YouTube. Donc, YouTube devrait plus ou moins tomber dans le domaine public, dans l'idée. Dans le sens où... Oui, c'est surtout, mais même sans aller aussi loin, c'est surtout que YouTube actuellement, sa censure, il l'opère au mépris de la loi. En plus. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il censure tes vidéos pour des droits d'auteur qui n'existent pas, ou pour des choses qui sont libres de droit, ou qui sont autorisées d'utilisation dans la loi, donc déjà tout ça, il n'a pas le droit de le faire. Et ensuite, comme le faisait remarquer justement JDG dans l'une de ses vidéos sur l'affaire Duke Nukem, si une plateforme d'hébergement de vidéos commence à éditer ton contenu avec des censures, etc., ça devient non plus un hébergeur mais un éditeur de vidéos, ce qui nécessite d'une part d'acheter ta licence d'éditeur ou de producteur de vidéos pour être reconnu en tant que tel aux yeux de la loi. Ça déjà ils l'ont pas fait, donc ils n'ont pas le droit de le faire, de une, et de deux, également, ça veut dire que les producteurs de vidéos sur leur plateforme ne sont plus les producteurs de vidéos, mais des employés de YouTube, le grand producteur de vidéos. Auquel cas, ça veut dire que YouTube serait obligé d'établir avec les vidéastes des contrats de travail, une rémunération, etc. Ce que YouTube ne fait pas. Actuellement, ils agissent totalement en dehors de la loi. Non, pour le coup, c'est abusif, c'est exagéré. Parce que là, pour le coup, le contrat de travail, non, c'est une plateforme. Du coup, le contrat de travail, c'est les règles d'utilisation. Et la rémunération, c'est les revenus sur YouTube. Ouais, s'ils sont hébergeurs, pas producteurs de vidéos, pas éditeurs. Ça, c'est s'ils sont hébergeurs de vidéos, c'est-à-dire qu'ils ne touchent pas à l'édition des vidéos. Ils ont le droit de refuser certains types de contenus, et encore, c'est limite en fonction d'un pays à l'autre, mais ils n'ont pas le droit d'exiger que certaines vidéos soient censurées, floutées ou bipées sur leur plateforme. Ils n'ont pas le droit d'éditer comme ça c'est pas du tout légalement, c'est pas du tout la même position. Aux yeux de l'État, quand tu déclares ton entreprise et que tu dois t'inscrire sur les registres nationaux, c'est pas du tout les mêmes licences. Pour le coup, là, je me parle de, c'est pas des diffuseurs, mais c'est des producteurs. Oublions que c'est YouTube et mettons une petite boîte qui imprime des DVD. N'importe qui peut envoyer des trucs et la boîte va imprimer les DVD, va les distribuer, va les mettre dans son magasin, faire de la publicité et va mettre son petit logo dessus. Ils ont parfaitement le droit en tant que petite boîte d'édition de se dire, voilà, je vais être une boîte d'édition destinée aux familles, donc vos films de couilles, j'en veux pas. Il y a des gros mots, oui, j'en veux pas, etc. Il a le droit de dire j'en veux pas, mais il n'a pas le droit de les prendre, de les censurer et de dire je les garde, mais du coup je change le contenu. Oui, mais c'est déjà le cas. YouTube, s'il prend un truc qui correspond pas, il te le bloque, tout simplement. Ils te le mettent en non répertorié. Ils vont pas faire les modifications eux-mêmes manuellement. Ils vont te dire, si tu veux que ce soit diffusé chez nous, tu fais ces modifications à ces passages-là, parce que ce passage-là est refusé chez nous. Mais si tu veux, tu ne le fais pas, et dans ce cas-là, ta vidéo n'est pas chez nous. Quoi. Ouais, mais ça pourrait être un autre débat. Franchement, ouais, on y revient, on le note dans un coin, on y revient sur une prochaine émission du soir parce qu'on parle plus du tout de Tipeee. Oui. Toujours est-il que le problème sur YouTube, c'est communément admis que c'est la censure. Là-dessus, tu me rejoins. Tout à fait. D'ailleurs, donc derrière, une vidéo sur Archive Fondation SCP qui a été censurée. Il est désormais interdit au moins de 18 ans, il faut mettre la carte bleue pour le regarder. Oh, c'est moche ça. Mais du coup, quand derrière t'as Defecator, d'ailleurs je t'ai filé le tweet, tu l'as toujours pas incrusté, mais c'est pas grave, je le ferai au montage. Quand t'as Defecator derrière qui dit que en fait Tipeee, ils ont le même problème que YouTube, alors que Tipeee on leur reproche justement de ne rien censurer, même ce qui devrait l'être. Je comprends pas bien la logique derrière moi. J'admets déjà ce premier élément, c'est dire qu'il y a des détracteurs de Tipeee qui à mon avis ne savent même pas ce qu'ils reprochent à Tipeee. Ensuite,
moi j'ai, comme je disais, un second élément à ajouter, et là du coup je vais me permettre d'aller chercher sur Discord mes discussions pour aller lire un petit extrait d'un débat que j'ai eu sur l'affaire Tipeee. Alors, pour le petit screamer auditif qu'il y a eu, c'est mes notifications quand il y a des petits messages d'erreur, c'est customisé, il ne faut pas paniquer, il n'y a pas un petit barbare en colère qui va vous frapper. Ok. Donc, on comprendra à l'édition. À un moment, la personne me dit, alors je lis le passage complet, je reviens sur, en ce qui me concerne, l'élément problématique, mais on voit qu'il y a quand même, on va quand même voir la globalité de la pensée de cette personne. La personne dit, ils ont été ultra maladroits dans leur réponse à la polémique, alors que ça ne leur aurait vraiment pas coûté grand chose de s'excuser et de promettre un poil plus de modération sur les contenus de leur site, qu'ils comptent le faire ou non. Ça a vraiment pas aidé leur cas qu'ils expriment avoir lu et approuvé tous les contenus, y compris ceux très limites. Donc en tant que personne représentant leur site, ça donne une mauvaise image et je suis d'accord avec les personnes qui ont quitté la plateforme en protestation. Alors, il y a des choses bonnes, il y a des choses que je trouve moins bonnes, et c'est ce que j'ai répondu à cette personne après. Moi, le passage, je sais pas si ça a choqué tes oreilles au moment où je l'ai lu. C'est le passage où cette personne dit ça a vraiment pas aidé leur cas qu'ils expliquent avoir lu et approuvé tous les contenus, y compris ceux très limites. À quel moment ils ont dit avoir approuvé les propos antisémites sur les plages problématiques? Approuver, c'est utilisé dans ce cas-là, c'est pas approuvé dans le sens on est d'accord avec ce qu'ils disent, c'est approuvé dans le sens ok, on veut bien que ça reste sur notre plateforme. Ah non, la personne confirme que c'est bien ce qu'elle a voulu dire, parce que après, quand je lui ai fait remarquer qu'ils l'ont pas approuvé, elle a revu la citation, elle a dit oui, c'est vrai, désolé, ils ont pas approuvé. Donc c'est bien dans ce sens-là qu'elle entendait, c'est-à-dire que la personne sur Discord, dans le débat que j'ai eu, elle disait bien que pour eux, oui, les propos antisémites, en vrai c'est bon, ça va, c'est un propos comme un autre. En fait, je pense que cette confusion, ça vient du fait qu'on a été progressivement habitué petit à petit avec YouTube, Twitter et Facebook à se prendre de plus en plus de censure. Au début, c'était des petits trucs, genre pas de sexualité, pas de violence, etc. Alors on se disait, bah ok, normal, c'est pas un site de boule, ils veulent pas être associés à ça. Puis petit à petit, il y a eu pas de trop de vulgarité parce que les publicités veulent pas être associées à ça et la plateforme veut pas être associée à ça, etc., etc. Et petit à petit, en se prenant plus en plus de refus, de censure, etc. dans la figure, toujours justifié par bah c'est parce qu'ils veulent pas être associés à ça, on a fini par se dire que si un truc n'est pas censuré, ça veut dire que la plateforme est d'accord avec ce qui n'est pas censuré. Alors, je pense que c'est là l'origine du problème. Tu vois, je l'avais pas du tout vu comme ça. C'est là que c'est intéressant quand même de t'en parler, parce que moi, ce que j'avais vu, c'est que avec ce dogme de la bien-pensance qui règne sur Twitter, avec toutes ces affaires un peu, comment dire, je vais me faire des ennemis, mais il fait donc sans attaquer toute la gauche. On va essayer de nuancer, mais je sais qu'on est sur Internet, ça ne sera jamais nuancé. T'as dit tu vas attaquer la gauche. Non, justement, je viens de dire que je n'allais pas cibler. Je viens de dire que je n'allais pas cibler à gauche, mais comme dans tout bord, il y a des extrémistes. C'est comme l'extrême droite. Tu vois, je vais pas attaquer l'extrême droite tout de suite. Là, tu compares la gauche à l'extrême droite. Fais quoi? Il y a l'extrême avec un marteau qui va venir. Mais non, mais tout à gauche comme tout à droite, il y a des extrêmes. Il y a des gens un peu plus radicaux que les autres. Ce qui me pose problème d'un côté comme de l'autre, hein, à gauche comme à droite, hein, c'est pas pour attaquer l'un plus que l'autre. Le problème, c'est que justement, il y a des gens qui sont un peu trop fermés d'esprit sur les extrémités. Et là, je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens, là qui m'ont pas suivi. Quoi, l'extrême gauche, t'as osé attaquer l'extrême gauche, tout ça? Bon, bah tant pis, catégorisez-moi extrême droite parce que j'ose parler de liberté d'expression. L'extrême gauche a fait autant de morts que l'extrême droite. Chut, faut pas le dire. Débattez en commentaire pour savoir qui c'est qu'on a fait le plus. Allez-y. Faut pas le dire ça. Et du coup. C'est pour le référencement. Ouais, bien sûr. Donc, je vais éviter d'exploser. Je ne pense pas que ça vienne de la censure, mais plus de l'amas de violence au bad buzz avec des gens assez hypocrites qui viennent te frapper au moindre mot de travers. Justement, j'allais y venir. Sur Twitter, avec le dogme de la bien-pensance, et surtout à cause de l'extrême gauche, de vraiment les gens les plus fanatiques,
il y a une sorte de consensus qui s'est créé autour de tout ce qui pose problème et tout ce qui est un peu trop de droite ou un peu trop dangereux pour la société, tout ça, il faut le censurer. Alors sur le principe, si on me dit tout ce qui est dangereux pour la société, il faut s'en préserver, il faut s'en protéger. Résumé comme ça, je suis d'accord. Si c'est dangereux pour la société, voilà, je suis pas pour le danger, je suis pas pour détruire la société. Enfin, tu vois, si on me dit c'est dangereux pour les gens, ça tue des gens, je vais dire bah oui, forcément, il faut s'en protéger. Encore, moi, maintenant, quand il s'agit de propos, d'œuvres ou de création, qu'elles soient dangereuses, qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient néfastes, bah moi justement, je préfère qu'on la reste parce que tu peux pas te prévenir d'un danger réel si tu n'as aucune connaissance théorique de ce danger-là. Si jamais on te parle jamais de c'est quoi le racisme, tu vas avoir aucun mal au fait que telle catégorie de personnes doit s'asseoir dans différents sièges que les tiens. C'est là où tu n'auras jamais compris ce truc. C'est là où moi je voulais nuancer. Je suis d'accord pour qu'on se protège d'un danger, mais je ne suis pas pour qu'on invisibilise, pour qu'on efface le danger et qu'on empêche les gens dangereux et problématiques de s'exprimer. Premièrement, parce que quand on veut avoir des principes et une morale, et qu'on est là justement en mode moralisateur, bien pensant, la liberté, l'inclusivité, tout ça, ça passe par laisser parler ses ennemis. Ça passe par ne pas censurer ses opposants. Ça passe par là. Je suis désolé, mais moi justement, j'ai des valeurs de liberté, d'inclusivité et de tolérance. Ça implique que je laisse parler tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Et là actuellement, dans ce chat Twitch, s'il y a quelqu'un qui vient me lâcher un truc qui est en totale opposition avec ce que je pense, ben je vais pas supprimer le commentaire. Non, justement, je vais surtout pas supprimer le commentaire, je vais pas le bannir, tout ça. Il a le droit de parler, et même si je trouve qu'il dit de la merde, de mon point de vue, il a le droit de dire de la merde. Et je précise de mon point de vue, parce que je ne considère pas que toute personne en opposition avec moi dit forcément de la merde. Je suis conscient de dire de la merde parfois. Et c'est là que justement que Tipeee peut en quelque sorte être salutaire de financer tout le monde. Parce qu'en soi, c'est bien beau de censurer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, tous ceux qui jugent dangereux, etc. etc. Mais c'est pas, de un, c'est pas parce qu'ils ne peuvent plus parler que l'idée a disparu, qu'ils n'existent plus. Ils vont trouver d'autres moyens de communiquer entre eux, et vu qu'ils vont être bloqués par tout le monde, ben, ils vont se conforter dans leur idée et être encore plus extrémistes. Parce que les gens sont cons, il suffit de lui dire non, t'as pas le droit de faire ça pour qu'ils le fassent. Et deuxièmement, c'est bien beau d'avoir des idées, des convictions, etc. Mais si elles sont jamais confrontées, si t'as jamais d'opposition, si jamais on te dit jamais non, bah tu peux pas renforcer, tu peux pas chercher des arguments, tu peux pas avoir les failles de ton truc pour en sortir plus grand, plus amélioré. Il y a des moments. Il y a des moments de contradiction. Tu stagnes, tu régresses. La contradiction, peu importe qu'il soit-il, elle est bien. Genre, ok, le racisme, c'est pas bien, c'est pas beau, etc., etc. Mais imaginons, on n'a plus le droit de parler de racisme pendant 50 ans. En 50 ans, comment tu fais pour expliquer à ton gamin que c'est pas bien d'être raciste? Parce que il va sortir ça va devenir. C'est pas bien si t'as pas d'éducation sur le sujet. Ça va devenir des platistes. C'est en fait le problème des complotistes, c'est qu'en fait ils restent dans leur sphère, ils n'écoutent pas les arguments des autres parties et ils les invisibilisent. Ils restent uniquement entre eux et c'est comme ça qu'il y a des gens qui pensent que la Terre est plate et en fait les gens de gauche qui luttent contre le racisme et qui ne veulent pas écouter la droite vont finir comme les platistes. Leur point de vue sera aussi con, désuet et archaïque que les platistes. Et c'est ça qui est dommage parce que tu veux améliorer ton point de vue, tu veux réagir face à la société et débattre de sujets de société récents. Ben, il faut te confronter à l'ennemi. Il faut oser te frotter à lui et évoluer avec lui, t'adapter à lui. Voilà. Tu peux pas juste lui dire non, je t'écoute pas et t'adapter à ces nouvelles méthodes parce que eux, à extrême droite, tout ce qui est raciste, homophobe, tout ça, ils évoluent avec les nouvelles technologies, tout ça, ils trouvent de nouveaux moyens de communiquer, ils trouvent de nouvelles façons de faire, ils trouvent de nouvelles façons de convaincre aussi un public. Et ben, si l'extrême gauche dit non, j'écoute pas, ça n'existe pas, et ben un jour l'extrême droite va arriver avec des armes que l'extrême gauche ne connaîtra pas, ils vont les défoncer, ils vont prendre le pouvoir, le garder, et alors tous les gens qui sont d'extrême droite actuellement qui nous écoutent, ils disent ah parfait. Mais alors les gens d'extrême gauche qui nous écoutent, moi je suis pas spécialement d'extrême gauche. Je me revendique apolitique. Les gens me catégorisent plutôt de gauche, mais gauche légère. Enfin bref, ça on pourra en débattre pendant des heures parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Je prends des idées dans tous les partis moi. Mais bref, l'extrême gauche. Je vous en supplie. Non ouais. Juste l'extrême gauche, je vous en supplie.
Si vous voulez gagner sur le long terme, si vous voulez faire disparaître l'extrême droite, ne les censurez pas. Répondez intelligemment à ce qu'ils disent. Si vous arrivez à démontrer par A plus B que ce sont des abrutis, qui ne comprennent rien à ce qu'ils disent, qu'ils ont tort, et que vous arrivez toujours à vous adapter à tout ce qu'ils font, vous gagnerez immanquablement. Par contre, si vous les ignorez et que vous les laissez prendre en puissance dans la majorité silencieuse et dans votre dos, un jour ils vont vous bouffer. Donc vous êtes d'extrême gauche, vous voulez gagner, arrêtez de censurer tout le monde. Non, sérieusement. Et pour en revenir à ton petit exemple des platistes, etc., pour parler des complotistes ou des trucs problématiques, parlons des platistes. Tout le monde se fout de la gueule des platistes parce que bordel, la Terre est ronde, on a appris ça à l'école. Moi au début, quand j'ai découvert ça, ça me faisait beaucoup rigoler, et jeune con que j'étais, j'ai rien trouvé mieux à faire que d'aller sur des forums platistes pour aller les retroller en les disant « lol, la Terre est plate ». Sauf qu'au fur et à mesure de mes recherches, etc. Non, ne panique pas, pose ce planisphère. Ah ouais, vas-y, Au fur et à continue. mesure de mes lectures de ces blocs-là, j'ai mieux compris les platistes, et tout le monde se dit, ouais, non, les platistes, ils sont cons, ils croient que la Terre est plate parce qu'on voit l'horizon, parce qu'on sent pas la Terre qui bouge, etc. Lol, c'est ce qu'on nous dit à la télé. Sauf qu'en vrai, les arguments des platistes, certes, il y en a quand même quelqu'un qui dit ça, mais ils font des vrais arguments, ils font des vraies recherches, ils font des expérimentations, etc. Et en les suivant, tu apprends des trucs. Genre, tu apprends qu'avec des configurations de gaz précises, tu peux très bien avoir une Terre plate, mais quand même avoir des couchers de soleil quand même, elles tournent autour. Et suite à ça, tu apprends des choses, certes qui sont mal expliquées et qui sont fausses parce que la Terre est ronde, mais ça te confronte un peu dans tes idées. Donc tu te dis, ah ok, ce phénomène de gaz-là explique. Alors je sais que c'est faux, mais j'aimerais bien savoir quels paramètres il faudrait pour qu'effectivement ce soit vrai. Donc tu fais des recherches, tu apprends des trucs, et comme ça tu apprends à démonter les arguments. Maintenant j'ai vu un platiste, je sais pourquoi il croit que la Terre est plate, et je sais qu'est-ce que je dois dire pour le convaincre. Et aussi, lui dire, oh lol, allonge-toi, je lui dis, bah appelle un mec à l'autre bout de la Terre, regarde la composition de l'atmosphère, dis-moi quels sont tes arguments, celui-là il peut pas marcher parce que si, celui-là il peut pas marcher parce que si. Mais ça n'aurait jamais pu apprendre si les platistes étaient simplement censurés. Et la Tipeee qui finance des documentaires platistes permet à tout le monde de les comprendre. Voilà. Et surtout aussi, tu comprends qu'ils ne sont pas cons. Certains d'entre eux sont vraiment intelligents, les platistes. Le problème, c'est que ils exploitent mal. Le mec qui a construit une fusée, bon, la fusée. Non, alors, il y en a aussi, il y a aussi. Faut la construire la fusée. Voilà. Alors, il y a aussi des gros cons, on va pas se mentir. Mais il y a quelques génies dans le lot, mais qui exploitent mal leur intelligence, parce que justement, ils se bouchent les oreilles et ils n'écoutent pas les arguments des scientifiques ou des autres. Mais ils ont une très grande intelligence pour certains d'entre eux, et ils sont capables d'avoir des raisonnements excessivement complexes. Et en fait, c'est ça leur problème, et c'est pour ça qu'ils vivent dans leur bulle et qu'ils ne changent pas leur point de vue. C'est que ils n'écoutent pas les autres, ils ne débattent pas. Donc, moralité, voilà, l'extrême gauche, vous pouvez être les plus intelligents du monde, vous pouvez avoir raison sur toutes vos idées politiques. Si vous restez enfermé dans une bulle avec des œillères, vous vous adapterez jamais au monde réel, et c'est ça qui est dommage. On dit un argument sans preuve peut être rejeté sans preuve, mais des arguments avec des preuves méritent des preuves, sinon ton argument à toi sera plus faible. Tout à fait. D'ailleurs, je dis souvent, c'est une phrase de moi, après, vaut ce qu'elle vaut, mais si tu as une idée et que tu n'y trouves aucun point faible, qu'elle est parfaite sans aucune faille, c'est que tu es complètement aveugle. Rien n'est parfait, tout a une faille. Oui, toutes les opinions. Politique, que tu sois à droite, à gauche, etc., t'as beau avoir fait tout ton plan en détail, il y a forcément des failles, il y a forcément un point où c'est pas content, parce qu'il y a forcément une partie de la population qui sera contre ou qui agira pas comme tu l'attends. Oui, mais parce qu'on est dans le monde réel, la perfection n'existe pas et toute opinion est perfectible. Toute opinion est perfectible. Toutes les deux raisons, c'est juste un mode de fonctionnement différent. C'est pour ça que moi, en fait, j'ai du mal à me catégoriser politiquement et que je me considère du coup apolitique, c'est parce que j'ai quelques idées que je pioche dans la droite, j'ai quelques idées que je pioche dans la gauche, il y a quelques idées que je pioche au centre, je prends chez les écologistes, je prends chez les chasseurs, je prends partout. Il faut voter pour le charisme, voter Jean Lassalle. Il y a une ou deux bonnes idées un peu partout et il y a des mauvaises idées un peu partout aussi. Elles sont pas forcément réparties équitablement. Il y a certains partis, je vais pas citer de nom, mais à mon sens, il y a certains partis qui ont plus de bonnes idées que d'autres. Mais moi, je prends à tous les râteliers. Et c'est pour ça que quand je vais à gauche, on me catégorise de droite. Quand je vais à droite, on me catégorise de gauche.
Ça, c'est toujours un truc très drôle. Quand je débat avec des gens de droite, ils me disent « Ah, mais en fait, t'es un gauchiste !» Et quand je vais à gauche et que je débat avec eux, ils font « Ouais, t'es d'extrême droite, tout ça !» Et j'ai toujours des ennemis partout, parce que, en fait, je suis pas sectaire comme les autres. C'est pas ouais, je suis de gauche, du coup, j'ai que des idées de gauche, ou ouais, je suis de droite, j'ai que des idées de droite. Moi, je prends tout. Vraiment D'ailleurs, tout. d'expérience, on peut noter que si tu vas à droite en étant de gauche, on va se moquer de toi, mais on va te laisser parler. Tandis que si tu es de droite et que tu vas à gauche, bon, on va te bloquer, te censurer, etc. Pour le coup, c'est un peu ironique, mais la censure est devenue l'apanage du Parti libertaire. Voilà. Alors, moi, c'est une expérience qui m'est arrivée plein de fois. Je voulais pas en parler parce que je veux pas taper sur la gauche, parce que honnêtement, j'ai un peu plus d'idées de gauche que de droite. Je suis vraiment un peu plus de gauche. Mais tu m'as parlé de tes projets, tu es un putain de hippie en fait. Oui, un petit peu. Mais moi, de base, je suis un démocrate pacifiste. Voilà, voilà, grosse révélation. Je voulais me revendiquer à politique. Tu m'as forcé à le dire. Je suis un démocrate pacifiste. Oh mon Dieu, il vote pour Bernie Sanders. Moi, franchement, honnêtement, j'aurais pas envie de rester là où j'habite actuellement. Je pense que je me barrerais en Suisse. Ah, mais le service militaire obligatoire. Même, je suis prêt à accepter ce petit sacrifice pour avoir un pays dans lequel on demande l'avis du peuple par des référendums pour voter la majorité des lois. Donc une vraie démocratie, pas l'oligarchie élective dans laquelle nous sommes actuellement, et aussi la période de neutralité militaire la plus longue au monde. C'est ça, mais tu dois payer 1000 balles d'assurance maladie par mois. Il y a des inconvénients. C'est pour ça que je suis toujours pas suisse et que je suis encore français. C'est parce que sinon, toi, je suis pas un de ces mecs qui dit sur internet ouais, moi je suis anarcho-communiste, machin bidule chouette, et qui en vrai ne fait aucune réelle action. Je suis pas depuis un iPhone. Je suis pas là juste pour me vanter sur Twitter et ensuite n'engager aucune action concrète. Mais c'est en fait là, je peux pas me permettre de devenir suisse, mais je pense que dans 10-15 ans, si ma situation évoluait, je deviens vraiment suisse avant la fin de ma vie. Écoute, j'ai une amie française naturalisée suisse, je pourrais te transmettre les contacts. Mais je pense qu'on s'éloigne de plus en plus du sujet, n'est-ce pas? On parle toujours de politique et de liberté d'expression, hein, de façon détournée, bon, mais... Non, mais c'est parce que, en fait, la vraie problématique autour de Tipeee, c'est que la gauche, la bien-pensance... la liberté d'expression. Voilà, la gauche d'Internet, la bien-pensance de Twitter et de YouTube, s'est énervée sur des types qui ont juste dit « Nous, on respecte la liberté d'expression et la loi française. » Ils ont juste dit ça. Ah, ils ont juste dit ça. Nous, on respecte la liberté d'expression et la loi française. Et là, les gens sont arrivés en masse et ils ont fait « Ouais, vous êtes des connards, vous êtes dangereux, tout ça. » C'était des gens de gauche. Mais c'est arrivé petit à petit. Il y a encore 10 ans, enfin, j'exagère, il y a encore 20 ans, les gens de gauche étaient à peu près de gauche. Et donc, pour faire un résumé très simple, la droite, c'est l'autoritarisme, c'est le contrôle, et la gauche, c'est la liberté, donc le laisser-faire. Résumé extrêmement simpliste. Non, mais à l'époque, c'était ça. Etc. Mais fondamentalement, c'est ce qu'il y avait à l'époque de la Révolution, c'est comme ça que la droite et la gauche se sont démarquées. Il y a encore 20 ans, c'était ça. Disons qu'avec les réseaux sociaux, les premiers trucs de censure qui sont arrivés, c'était qu'on des censures justifiées. Hashtag la violence, hashtag le porno. Donc des trucs que généralement, on refuse plutôt à droite. Il n'y a pas de souci. Mais petit à petit, les marques ne veulent pas être associées à des dramas. Donc les marques ne veulent pas mettre de la publicité devant des vidéos, devant des contenus sur des réseaux sociaux, sur lesquels il y a des trucs polémiques, qui créent du drama, etc. Et généralement, les trucs qui font polémique et les trucs qui font du drama, c'est les trucs un peu autoritaristes, les trucs de droite, les trucs réfractaires. Et dans ce cas-là, les réseaux sociaux les ont en train de censurer, ce qui a satisfait la gauche, qui a de plus en plus dit « Ouais, non, mais ça, c'est limite, hein, vos annonceurs ne vont pas trop aimer. » Donc du coup, petit à petit, la gauche s'est arrogé le pouvoir de la censure. Et maintenant, la censure fait partie des méthodes et de la manière de penser de la gauche, s'intégrer. Ça aurait très bien pu évoluer dans le sens inverse. Oui. Ça aurait très bien pu évoluer comme ça, mais l'histoire a fait que ça évolue dans ce sens. Voilà. Alors après, on a quand même eu des avant-goûts le siècle dernier de cette dérive de la gauche. Ouais, je ne m'y connais pas assez, mais je t'en prie, vas-y, exprime-toi.
Bah, le communisme en URSS ou le nazisme en Allemagne. Oui, non, mais... C'est des partis de gauche, hein. Le nazisme... Alors, Ouais. en fait, je trouve très drôle que de nos jours, on associe le nazisme à l'extrême droite, au FN, tout ça. D'ailleurs, le RN, maintenant. Ça, on s'en fout. Alors que de base, le parti nazi, c'est un parti de gauche. C'est de l'extrême gauche, ça, à la base. Ouais, alors en Moi, général, ça me fait quand tu dis triper. ça à quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que nous, il te dit oui, alors ils ont été élus en tant que tels, mais en pratique, ils ne l'étaient absolument pas. Et sinon, oui, Ouais, et moi aussi, tu te dis point mais Godwin. justement, oui, le point Godwin, évidemment, mais évidemment. Non, mais alors, justement, c'est pour ça que je dis qu'on a eu un avant-goût de ce glissement de la gauche, parce que, justement, tu regardes la gauche d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de bonnes personnes de gauche, mais encore une fois, on est tombé dans le piège de la majorité silencieuse. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les millions de bonnes personnes de la gauche qui vont bien penser et bien pratiquer à gauche ferment leur gueule. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, t'as une minorité, t'as quelques extrémistes, bien bruyants sur Twitter, YouTube et ailleurs, qui gueulent des idées horribles, qui se revendiquent d'extrême gauche, et qui appellent à la censure, qui appellent à la haine de certaines communautés, qui appellent au communautarisme, justement, et aux luttes entre les communautés, etc. C'est des gens ultra oppressifs, ultra dangereux, qui appellent au conflit, et qui attisent, d'ailleurs, cette flamme du conflit, et qui, quelque part, je sais pas, moi, comme j'ai dit un peu plus tôt, je suis un peu plus de gauche que de droite, quand même, sur mes idées, mais j'ai du mal à me revendiquer de gauche à cause de ces gens-là. J'ai un peu honte. Parce que, justement, moi je suis pour la vieille gauche, c'est-à-dire justement pour laisser les gens parler, pour être vraiment inclusif, et pas seulement envers certaines communautés et pas d'autres. Je suis vraiment quelqu'un qui est pour la liberté, pour inclure les gens, pour laisser tout le monde s'exprimer et vivre dans la paix et la bonne humeur. Et à côté, t'as ces gens qui disent « Ouais, je suis de gauche, du coup on va censurer ça, eux on va les cancel, eux on va les insulter, eux on va les caillasser et tout. » Et moi je suis en mode « Mais vous faites de l'extrême droite, monsieur, arrêtez de dire vous êtes d'extrême gauche, c'est complètement con, quoi. » Enfin, c'est... En soi, cette radicalisation qui est devenue extrêmement bruyante, ça peut s'expliquer. Parce que les gens qu'on entend maintenant, c'est les gens qui sont influents sur les réseaux sociaux. Voilà, l'influence, ça se fait plus trop dans les médias, etc. Ça se fait sur les réseaux sociaux. Bah, ce sont des médias. Oui, oui, je parlais des médias traditionnels, télé, journal papier, etc. Oui, j'avais compris, Ce mais... qui forge l'opinion, c'est les réseaux sociaux, c'est YouTube, c'est Twitch, etc. Si tu as envie d'avoir du pouvoir sur Twitch, il faut de la chance, il faut du travail, il faut de la régularité, du charisme, etc. etc., etc. Mais si tu as des ennemis, des gens qui te dérangent, le meilleur moyen de gagner en puissance et de les écraser, c'est de les censurer, d'envoyer ta communauté sur eux, de les faire taire, de les faire bannir, de les signaler de masse, etc. etc. Oui. Ça te permet de monter en puissance. Donc, ce qui fait que ces gens-là, ces gens qui sont un peu extrêmes, eh bien, ils n'ont peur de rien parce qu'ils savent qu'ils ont le pouvoir et ça les renforce parce qu'ils se rencontrent entre eux, ils font du bruit. Alors que les gens qui sont parfaitement normaux, qui n'appellent pas au signalement, qui sont contre la censure, ben, ils restent entre eux, ils peuvent se faire écraser par ceux qui sont pour la censure et ils gardent leurs ennemis de base. Donc, mais parce que cette guerre sociale est devenue une guerre économique aussi, justement. Donc, comme tu le dis. Extrême droite, inversement, j'y comprenais déjà pas grand chose, mais là, en fait, ouais. En fait, plutôt que d'imaginer ça comme un segment ou un demi-cercle, légendaire Yoshi, il faut imaginer ça comme un cercle, les deux extrêmes se touchent. Il y a un point... Comme le dit souvent Bob Lennon, à force de trop partir à gauche, tu te retrouves à l'extrême droite. Bah exactement, c'est exactement ça. En fait, c'est un cercle et il faut imaginer un point où c'est le centre politique, du coup la neutralité la plus totale entre les deux parties, et à l'opposé, t'as les deux extrêmes qui se touchent et qui deviennent un même méli-mélo d'extrémistes radicaux qui ne savent que gueuler et taper les autres. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Gaios, c'est parce que, en fait, justement, je suis totalement ton propos, mais je préciserai quand même un point, c'est parce que justement cette lutte sociale est devenue une lutte économique, parce que justement avoir du poids, de l'influence sur les réseaux sociaux et appeler au drama, ce qui attise, ce qui excite les foules, rapporte énormément d'argent. C'est un fonds de commerce particulièrement profitable, et je parlerai notamment, je crois c'est pas les cofondateurs de Black Lives Matter qui se sont construits des maisons, je crois c'est à Haïti ou aux Antilles, et qui se sont barrés avec l'argent de l'assaut. Avec plusieurs millions, tout à fait.
Ouais, voilà, par exemple. Voilà, guerre économique. Le pouvoir corrompt. Euh... Il m'est venu là en parlant une réflexion. Je dirais que la censure et la manière dont elle est utilisée, la censure est le propre de la communication d'information, tant de la communication, telle de la censure, à plus ou moins grande échelle. Et en fait, en analysant la censure, tu peux savoir où est le pouvoir. Oui. Parce que s'il n'y a pas de censure du tout, c'est que les deux côtés, les deux idéologies sont à peu près équivalentes en temps de puissance. Dans ce cas-là, ça censure à droite à gauche, mais tu vois pas ce qui se passe. Si on te censure tous les trucs libertaires, c'est que le pouvoir est à droite. Là, actuellement, vu comment ça censure le moindre petit P de travers, le moindre petit écartade qui n'est pas woke, tous les gauchistes qui disent non, mais la droite va arriver au pouvoir, je pense que c'est pas pour de suite. Non. Bah, en fait, c'est extrêmement logique ce que tu dis, parce que pour pouvoir censurer une communauté, il faut avoir le pouvoir. Il faut avoir l'ascendant médiatique dessus. Si t'as aucune influence médiatique, si t'as aucun ascendant politique ou social sur eux, tu peux techniquement pas les censurer. Regarde, voilà, je suis sur une toute petite chaîne YouTube de 53 abonnés, j'ai aucun pouvoir, aucune influence. Là maintenant, je veux les censurer un grand streamer ou un grand YouTuber qui tourne sur plusieurs millions d'abonnés. Je fais comment? Je peux pas. En soi, il y a déjà eu pas pas mal censurer. de cas de personnes qui sont absolument pas connues, qui ont fait juste un tweet en disant « Ouais, j'aime pas trop ce passage dans votre jeu vidéo parce que le personnage est brûlé et moi ça me choque, etc. » Et le gros studio de jeu vidéo qui va s'excuser et faire un patch de correctif. Par exemple, mais dis donc, il y a un insigne de policier dans votre jeu, ah pas de souci, on le censure. Vous avez l'impression que je dis des trucs exemples au pif? C'est des vrais exemples. C'est vraiment arrivé. Ah, bah je tiens à voir ça. Enfin moi en tout cas, là je pense, je vais sur Twitter, je mets un post, je pense pas que j'arrive à censurer qui que ce soit. Ça dépend si tu arrives à fédérer ou ça dépend ce que tu dis dans ton post. Ouais, faut être un beau parleur quoi. Après, pour continuer sur cet argument de la guerre économique, je citerai aussi plusieurs cas. Du coup, si tu regardes Psychodélique, t'as dû en entendre parler, encore une fois. Plusieurs cas de streamers de gauche, voire extrême gauche justement, qui disaient, qui justement parlaient de la précarité, de la pauvreté, tout ça. Et qui font ça depuis Jacuzzi, qui sont fait financer par les dons des fans. Ouais. qui ont fait un appel aux dons parce qu'ils vivaient dans la précarité, extrême gauche, tout ça, et qui, le post d'après sur Twitter, disait « Oh, regardez, grâce à votre argent, je me suis acheté un jacuzzi. » Et font le stream ensuite dans leur putain de véranda à la campagne. Voilà. Alors, je suis désolé. Je suis dans une... Vas-y, passe-moi le champagne, bébé. Voilà, je suis dans une situation de précarité, je pense pas au jacuzzi d'abord, je pense peut-être à d'autres besoins, tu vois, plus urgents. Genre tes courses. Genre manger, c'est vrai, manger c'est très bien. Loyer. Ouais. Ou à la limite, changer d'appartement pour un truc plus grand et pas se marcher dessus dans un studio, comme j'ai eu la chance de pouvoir faire. Hein. Oui, parce que jusqu'à présent, on vivait à deux dans un truc qui faisait l'équivalent de cette pièce-là. Ça te bien comprise. Oui, non, mais enfin voilà, la précarité, ça n'a plus la même définition dans l'extrême gauche d'aujourd'hui. Il y a eu aussi des bails un peu plus sombres avec un autre streamer que je ne citerai pas parce que on lui a assez tapé dessus. Le pauvre, il a aussi quelques problèmes mentaux, c'est avéré. Donc je vais pas citer un nom, mais ceux qui connaissent Psychodélique voient de qui je parle. Non, je parle d'un problème plus récent, mais je veux pas citer le nom à vote. Mais bref. Voilà, il y a des gens d'extrême gauche qui sont là, oui, le communisme, la distribution des ressources, la précarité, la pauvreté, tout ça, et qui se payent des maisons secondaires, enfin voilà, des maisons secondaires, des jacuzzis, des piscines, tout ça. Et là, je regarde ça et je fais... Enfin voilà, c'est clairement la guerre économique, elle est là. Vous vous mettez à l'extrême gauche, vous dites, ouais, blablabla, censure, tout ça, et derrière, vous payez des jacuzzis avec. Parce que il n'y a pas de problème. Le monde. Alors, ils sont de droite, mais vu que les droites c'est la méchanceté, ils s'auto-convainquent d'être à gauche. Ils sont persuadés d'être pour la tolérance, pour l'ouverture, pour l'égalité. Ils sont persuadés d'avoir un petit passé de baroudeur, de hippie, de la précarité. Alors qu'en vrai, leur seule précarité, c'est qu'ils n'arrivent pas à se payer le tout dernier iPhone et qu'ils sont obligés d'avoir celui de la génération d'avant. Que leur passé de hippie, c'est des petits fils à papa qui sont payés des études hors de prix. Et que leur liberté d'expression, d'égalité, etc., c'est uniquement si tu es parfaitement d'accord avec eux, c'est uniquement si tu es dans leur mentalité à eux, c'est uniquement la mixité, ok, mais pas dans mon quartier, et puis toi, je suis pas trop d'accord avec toi, donc tu fermes ta gueule. Excuse-moi, mais ça, c'est les valeurs théoriques de la droite, certainement pas celles de la gauche. Ouais, non, mais...
Ouais, c'est ce que je dis, c'est que en fait, gauchistes. ouais, voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que ces gens-là me donnent honte d'avoir des valeurs de gauche en fait, parce que au final, ceux qui parlent le plus fort de la gauche et qui se revendiquent le plus fort d'extrême gauche sont en fait des gens bien de droite, vraiment de bonne extrême droite à l'ancienne, mais qui mènent une guerre économique et qui sont en train de gagner cette guerre économique parce qu'ils sont honteusement riches. Ils arrivent à censurer tout ce qui ne va pas dans leur sens parce qu'ils ont des communautés de fanatiques avec eux. Et voilà, aujourd'hui, si t'as des vraies valeurs de gauche et que toi tu es pour inclure tout le monde, laisser parler tout le monde, etc., tu te retrouves dans cette difficulté. Parce que soit tu te revendiques de gauche mais du coup t'es associé à ces gens-là qui font de la censure, tout ça et à ces combats violents, soit tu te revendiques pas de gauche et tu fais pas comme eux et du coup t'es automatiquement catégorisé par cette gauche-là dans la droite, voire parfois l'extrême droite. Moi c'est ce qui m'arrive quand je débat avec des gens de gauche. J'ai beau penser écologie, j'ai beau penser immigration, etc., tout ça, à chaque fois on me met à l'extrême droite. Juste parce que j'apporte de la nuance dans mon propos et que je n'attaque pas abusivement et agressivement tout ce qui me passe sous la main. D'ailleurs, tu remarqueras que de manière générale, à partir du moment où la personne se revendique d'être soit de gauche, soit de droite, ça va être une personne casse-couille. Parce que la personne qui est réellement de gauche ou réellement de droite, elle le dit pas, elle explique ses idées, elle explique pas son parti. Et c'est pour ça que moi, la plupart du temps, quand on me demande mon parti, je me revendique apolitique, comme ça me met pas d'étiquette, enfin si, ça me met une étiquette de branleur qui ignore le monde réel, selon un certain streamer, je ne citerai pas le nom. Mais, streamer d'extrême... Ils sont tous pourris, à gauche comme à droite. Alors, voilà. Streamer d'extrême gauche, pour le coup, mais ça n'a pas à voir avec l'extrême gauche, mais bref. Voilà, il a dit que les apolitiques c'était des connards et des branleurs, mais bref. Tout ça pour dire que moi, généralement, voilà, je me présente apolitique comme ça, j'ai pas cette étiquette, ah ouais, il pense telle chose sur tel sujet, et après, derrière, j'explique mes idées pour de vrai. Bien, donc voilà, nous avons 59 minutes et 12 secondes de live. Et je pense qu'on a fait globalement le tour du sujet, à moins que tu aies d'autres points à aborder. Non, pas pour le moment, et ça tombe bien puisque j'ai l'un de mes deux projos qui est en train de me lâcher, mais c'est pas grave, la rediff YouTube s'en accommodera. Je vais demander du coup au chat, probablement seulement légendaire Yoshi, mais s'il y a quelqu'un d'autre, voilà, c'est le moment. Apparemment, il y a un deuxième spectateur. C'est le moment, s'il y a quoi que ce soit ajouté avant la fin, peut-être un petit argument, un petit commentaire, quoi que ce soit. Question. Ah, n'importe quoi. Voilà. Si vous voulez envoyer vos fanarts, c'est directement sur Discord. Et si vous voulez envoyer vos nudes, c'est également sur Discord. Dont le lien n'est pas dans le chat. Ah, zut. Mince alors. N'hésitez pas à vous abonner à Archive Fondation SCP. Hop. Mais attends, rien à voir avec Archive Fondation SCP. Ce sera censuré au montage. Je le savais, tu es d'extrême gauche. Quoi? Mais non. Je ne m'y connais pas vraiment en politique. Je n'ai en tête que les clichés. Mais avec ces idées, finalement, je pense comprendre que la droite appelle la gauche et la gauche appelle la droite. Tu ne peux pas avoir équilibré les idéaux d'un seul parti. Mais en soi, être d'accord avec un seul parti, c'est compliqué. Parce qu'un parti, il a plusieurs points, il a plusieurs trucs. Genre pour l'immigration, on fait ça. Pour l'écologie, on fait ça. Pour les trucs, on fait ça, etc. Et généralement, quand tu te revendiques d'un parti, quand tu as ta carte dans un parti ou quand tu bosses dans un parti, tu es obligé d'adhérer à tous ces points. En pratique, c'est quasiment impossible. Le meilleur truc, c'est que tu regardes les différents partis, tu regardes ce qu'ils proposent, tu fais ta propre idée, tu regardes pour l'immigration, moi je pense plutôt que ça, pour l'écologie, je pense plutôt que ça, pour la liberté d'expression, je pense plutôt que ça. Tu cherches s'il y a un parti qui correspond, comme ça tu dis je pense plutôt vers ce parti-là. Mais en soi, se dire je suis de tel parti, point, et je suis certainement pas de l'autre côté, c'est complètement con. Tous les partis ont des idées qui ont été développées, réfléchies, analysées. Faut prendre un peu partout, se forger sa propre opinion, et puis voilà. Voilà, alors c'est ce que j'allais dire, j'allais nuancer, parce que c'est vrai que nous on a donné notre avis, on a un avis très similaire au final. Légendaire Yoshi, et pour tous ceux qui vont regarder la rediff sur YouTube, il est très important d'aller regarder d'autres vidéos sur le sujet, d'aller...
j'en reviens pas que je conseille ça, mais d'aller aussi sur Twitter pour demander leur avis aux intéressés, de débattre sur Discord ou ailleurs, ou même en face à face si vous avez des gens qui aiment parler politique autour de chez vous, ne prenez pas en compte que nos deux avis. Nous, on a des avis très similaires, c'est pas très propice au développement intellectuel d'une opinion. Donc c'est important aussi d'aller voir d'autres personnes qui ne disent pas comme nous, qui disent des choses très différentes de nous, et se faire son petit avis, son petit patchwork d'idées piochées à droite à gauche. Comme moi. Il y a un modificateur qui va expliquer pourquoi il est pour la censure sur YouTube. Je doute qu'il fasse ça, mais ok. Mais bref, voilà. Alors ça c'est, voilà, j'insiste là-dessus. J'invite tous ceux sur YouTube ou sur Twitch à le faire. Hein. Forgez-vous votre propre avis, ne suivez pas bêtement les avis d'autrui sans réfléchir plus que ça. Exactement, légendaire Yoshi. Ça vaut pour nous aussi. Vous ne voterez pas pour le premier pélo qui se dit non, moi je suis au-dessus de la droite et de la gauche, je suis ni de droite ni de gauche, votez pour moi, je suis gentil, je ne bosse pas du tout chez Rothschild. Petit commentaire politique, bravo, ça fait plaisir. Non mais blague à part, tout à fait légendaire Yoshi, c'est ce qu'il faut retenir, ça vaut aussi pour nous. Je ne détiens pas la vérité. Gaeos ne détient pas la vérité. Personne. Si, elle est dans ma cave. On a dit qu'on parlait pas de tes esclaves tibétaines. Bref, blague à part. Personne ne détient la vérité parce qu'en fait on est dans le monde réel. Et en fait le monde réel s'implique que la perfection n'existe pas, la vérité absolue n'existe pas. Vous n'êtes pas dans un film, on n'est pas dans Marvel ou je sais pas quoi. La vérité... Et c'est pas on a raison sur certains sujets et pas sur d'autres, c'est même si on avait raison sur un sujet, ça peut être très bien avoir raison à un moment T dans une situation T, ouais, etc. Ça peut être... Dans l'autre. Ouais. Dans notre liberté d'expression, ça s'applique parfaitement chez nous. Va appliquer ça en Corée du Nord, ce sera la guerre civile. Quand on a raison sur un sujet, c'est un sujet peut-être aussi très contextuel. Par exemple, là on parle de politique, mais c'est relatif au contexte social du XXIe siècle en France. Dans un autre pays, avec d'autres ethnies, d'autres luttes sociales ou à une autre époque, ça n'a plus aucun sens ce qu'on dit, ça ne veut rien dire. Donc chaque chose doit être placée dans son contexte et chaque chose doit être étudiée sous plusieurs points de vue. Toujours. Voilà, moi j'ai fini là. Si le chat en a fini là, Gaeos, il n'y a plus qu'à donner un mot de la fin si jamais cela t'intéresse. L'Algérie aux Français. Ah non, coupe ça la VOD. Qu'est-ce que... Quoi? Et voilà, il a déjà mettre juste un énorme bip, ce passage-là. À quand un débat sur la plateforme YouTube? On peut le noter. Pourquoi pas? On le note, enfin, ça dépend. Ça te chauffe? Attends, ça te chauffe un débat sur la plateforme YouTube? Oh, une note. Allez, on le note. Ça fait 2 idées qu'on note ce soir, c'est bien, c'est productif. Bon, un mot de la fin? Non, le mot de la fin, les crevettes, c'est mignon. Les crevettes, c'est mignon, ce sera le mot de la fin pour la VOD YouTube. Bonsoir à tout le monde, du coup c'était l'émission du soir avec Gaeos. On se revoit très très bientôt. À bientôt.